Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler des erreurs en fait assez fréquemment commises en fait dans le copywriting, spécialement quand il s'agit de publicité Facebook. Je l'ai vu plusieurs fois justement sur la Facebook Ads Library et du coup, je voulais les adresser et comme ça, ça vous évitera de les faire en fait lorsque vous écrivez votre copie pour vos pubs. Si vous savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les business locaux à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et comment on peut vous aider. Allez, c'est parti, allons-y droit dans le sujet. Alors la toute première erreur qui revient constamment, c'est un message beaucoup trop générique qui veut absolument rien dire. Juste un message pour faire un message sans aller dans la profondeur des choses. C'est un message tout simplement qui s'adresse pas forcément à votre public. Donc ça, je l'ai vu et revu. Rejoignez notre salle de sport. Nous avons ce qu'il vous faut. Ce genre de message-là, vous pouvez vraiment le retrouver très souvent dans les publicités. C'est une erreur qui est vraiment très souvent commise. Pourtant, juste avec un peu de personnalisation et en parlant un petit peu plus à votre public cible, c'est une erreur qui est très facilement évitée. Donc, évitez un message générique global qui fait office un petit peu de grande marque qui est déjà connue. Ok? Vraiment, adressez-vous à votre public cible sans avoir un message juste général. Je vais vous donner juste un petit exemple en fait. Rejoignez notre salle de sport, nous avons tout ce qu'il vous faut. Alors vraiment, c'est le genre de message. Alors là, c'est poussé à l'extrême évidemment, mais c'est le type de message justement qui va clairement pas vous apporter des résultats qui sont convaincants. Par contre, si vous faites un truc du genre, vous cherchez à retrouver la forme après le travail, venez essayer nos entraînements rapides et efficaces. Donc là, vraiment, on parle de bénéfices clients et c'est déjà bien plus intéressant. Bon, il y a encore d'autres remarques là pour le message que j'ai mis, mais c'est juste pour vous différencier un petit peu d'un message complètement générique, d'un message qui est un peu plus précis où on parle des bénéfices clients. Parlez des frustrations et des besoins spécifiques de votre audience justement pour avoir un message qui est plus convaincant. Le deuxième, c'est de négliger l'accroche. Alors, la deuxième erreur qu'on voit souvent, c'est de négliger l'accroche. Et si vous regardez, peu importe le copywriter sur YouTube ou autre, et que vous faites un peu de recherche sur le copywriting, il vous dira que le point le plus important dans la copie, c'est le titre. Alors là, en l'occurrence, quand il s'agit de publicité Facebook, c'est pas le titre, c'est la première phrase. Donc en fait, ça fait office de titre, mais c'est pas le titre dans les pubs Facebook, c'est juste la première phrase dans laquelle on essaye vraiment d'attirer l'attention et de ne pas négliger l'accroche justement. Donc ce qui se fait généralement, c'est que si vous avez votre première phrase qui attire bien l'attention, eh bien vous avez déjà fait 80% du travail. Et si votre accroche, elle n'attire pas l'attention, si c'est une accroche de nouveau générique qui n'intéresse pas les gens, eh bien globalement vous avez déjà perdu. Ok? Donc il faut absolument que vous ayez une accroche qui interrompt le scroll. Et pour ça, justement, je reviens à mon conseil de tout à l'heure, essayez de parler à votre public cible directement. Donc par exemple, un truc que nous on fait très souvent, c'est qu'on va s'adresser par exemple à notre public cible. Par exemple, s'il s'agit de propriétaires, on va dire à tous les propriétaires aux alentours de Sion. Sion, c'est une ville. Donc, on va directement parler aux propriétaires en s'adressant à eux. Et là, vous avez beaucoup plus de probabilité, par exemple, d'attirer l'attention de la personne parce qu'il sait qu'il est propriétaire et qu'il habite dans cette région. Ok, pourquoi est-ce qu'il me parle à moi? Et ensuite, il va lire la suite du message. Donc, globalement, adressez-vous à votre public cible et essayez d'attirer l'attention, par exemple, en aussi sollicitant le problème qu'ils ont ou ce genre de choses. Ok, donc vraiment, parlez à votre audience cible. Mais pour ça, il faut encore la connaître. Le troisième point, c'est d'oublier de mentionner un bénéfice clair. Un truc qu'on voit très souvent en copywriting, c'est que il y a beaucoup de gens, beaucoup d'annonceurs là-dehors qui en fait parlent uniquement des features. Donc les features, qu'est-ce que j'entends par features? En fait, c'est les caractéristiques de leurs produits et de leurs services. Tout le monde s'en fout, ok? Tout le monde s'en fout que vous avez une salle de sport qui fait 200 mètres carrés. Tout le monde s'en fout que vous avez des poids neufs. Tout le monde s'en fout que vous avez 50 entraîneurs, blablabla. On s'en fout. Ok, on s'en fout que votre produit a une meilleure ou que votre ordinateur a un meilleur CPU, machin. Ok, ça c'est Apple par exemple excelle là-dedans. Tout simplement quand ils avaient sorti justement leur iPod avec une grosse mémoire, au lieu de dire notre iPod il a 1000 gigas à l'intérieur, 50 gigas à l'intérieur, peu importe, je sais même pas exactement le nombre, ça n'a aucune importance. Ils ont dit ayez directement 1000 chansons dans votre poche et là ça parle bénéfice client direct. C'est des experts pour ça. Donc du coup réutilisez ce principe là.
là par les bénéfices clients. Qu'est-ce que votre produit ou votre service a à vous amener? Les features, les caractéristiques peuvent être intéressantes parce qu'on peut les utiliser pour justifier le bénéfice client. Par exemple, on peut prendre, par exemple, avec, si on reprend l'exemple de l'iPad, par exemple, on peut dire, ah oui, ou l'iPod plutôt, avec nos 50 GB, vous allez avoir plus de 10 100 sur votre iPod. Donc là, justement, on utilise une caractéristique pour leur faire comprendre quel est l'avantage qu'ils vont avoir, enfin pour justifier l'avantage qu'ils vont avoir en fait dans votre produit ou votre service. Donc du coup, concrètement, on peut les utiliser, ces caractéristiques, mais ils doivent servir en tant que justificatif et non pas en tant qu'argument principal. L'argument, c'est l'avantage que le client va avoir et la caractéristique, ça va être le justificatif de cet argument. Ok? Là, par exemple, j'ai pris un exemple typique. Donc, nos séances de CrossFit sont composées d'exercices de haute intensité. Tout le monde s'en fout que vous avez des exercices de haute intensité. Qu'est-ce que ça peut leur apporter? C'est ça qui est important. Donc là, par exemple, une bonne version, c'est perdre du poids, tonifier votre corps et retrouver votre énergie avec nos séances de CrossFit. Et là, on pourrait même rajouter, donc si on reprend la caractéristique de haute intensité, grâce à nos exercices de haute intensité. Alors, je le ferai pas pour le cross parce que justement, ils ont cette réputation d'avoir des exercices, enfin des entraînements qui sont très très intensifs. Donc du coup, j'adresserai plutôt ça en tant qu'objection autrement et puis je les calmerai en leur disant, il n'y a pas de souci, en fait, tu peux venir t'entraîner même si tu es un débutant. Mais là, la caractéristique, ça aurait été les entraînements qui sont intensifs et du coup, on peut utiliser cette caractéristique pour justifier le fait qu'ils vont complètement se transformer leur corps. Mais le fait que les entraînements soient intensifs, c'est pas l'argument. L'argument, c'est tu vas changer ton corps, tu vas complètement modifier ta vie grâce à nos séances de cross qui sont intensifs. Ok? La quatrième erreur, et ça on le retrouve trop souvent, les annonceurs des fois ils ont peur de dégager une mauvaise image de marque en étant pas assez formel. Donc ils restent trop formels dans leur publicité et ça c'est une erreur majeure. Le but de votre pub en fait c'est de toucher votre audience. Ok? Et donc du coup utilisez un vocabulaire qui leur parle et pas un vocabulaire qui est générique et formel. Ok? Donc globalement je peux vous donner un exemple. Nous proposons des services de remise en forme de qualité supérieure. Bon là c'est vraiment très abusé. Ça, c'est vraiment une très mauvaise copie. Ce genre de choses, je ne mettrai jamais. Par contre, là où justement, on va utiliser un vocabulaire beaucoup plus simple qui parle aux gens, ça, c'est une bonne... Donc, c'est la deuxième version qui est un petit peu meilleure. Vous voulez vous sentir plus forte et en forme, rejoignez-nous pour des séances de CrossFit qui changent toute votre vie ou qui change votre vie, etc., etc. Donc, on va droit à l'essentiel. Vous voulez vous sentir plus fort, vous voulez vous sentir plus en forme, vous voulez perdre du poids. On va droit à l'essentiel, on leur parle dans leur langage et on va pas chercher un vocabulaire qui est trop générique ou trop formel ou des formulations qui sont trop formelles. Et évidemment, la cinquième erreur que je vois tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de CTA. Si les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire, un CTA, c'est le call to action. Si les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour aller plus loin, eh bien, vous les avez perdus, d'accord? Donc, mettez un CTA et mettez un CTA qui est clair, un call to action qui est clair. S'il est trop vague, c'est pas bon. Par exemple, cliquez ici pour en savoir plus, c'est un mauvais CTA. Ça sert à rien, ok? Donc, plutôt, dites-leur les avantages qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont faire l'action. Donc, par exemple, réservez votre séance d'essai gratuite maintenant et commencez à vous dépasser dès demain, ok? Donc là, clairement, on parle de l'avantage client et on pousse à l'action et on leur dit que c'est l'action qu'ils doivent faire justement pour réussir à le faire. Donc voilà, et ajouter aussi un sentiment d'urgence, ça c'est extrêmement intéressant lorsqu'on accompagne du CTA, par exemple les places sont limitées, etc. Ça va clairement aussi augmenter votre CTR, donc les clics et les gens qui vont aller dans l'étape suivante. J'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo était intéressante, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like ou à laisser un commentaire. Comme ça, en fait, vous aidez la chaîne à se développer. Et puis, du coup, en fait, n'hésitez pas à vous abonner justement pour voir d'autres contenus de ce genre. Si jamais vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez retrouver un calendrier, dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi, dans lequel on va discuter et on pourra voir si je peux éventuellement vous aider à développer vos affaires. Allez, c'était Basel. À tout bientôt.